Ah, les bouffées de chaleur pendant la ménopause, c'est un sujet qui peut vraiment perturber le quotidien. Mais et si la solution, ou du moins une aide précieuse, venait d'un champignon utilisé depuis des millénaires? Aujourd'hui, on va explorer ensemble la piste du reishi. Cette phrase, elle parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Cette chaleur qui envahit tout sans prévenir. C'est souvent ce grand inconfort qui nous pousse à chercher des solutions, à vouloir comprendre ce qui se passe. Et pour agir, eh bien, il faut d'abord comprendre. Alors on va se pencher sur la mécanique de cette fameuse tempête intérieure pour démystifier un peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur du corps? Alors le concept clé ici, c'est la thermorégulation. Il faut imaginer qu'on a tous une sorte de thermostat interne dans notre cerveau, situé dans l'hypothalamus. Son job, c'est de garder notre température corporelle bien stable, aux alentours de 37 degrés. Plutôt simple sur le papier. Mais voilà Loïc. Pendant la ménopause, la chute des œstrogènes vient complètement dérégler ce thermostat. L'hypothalamus se met à paniquer, il croit à tort que le corps est en surchauffe. Et que fait-il? Il lance l'alerte générale. On se met à transpirer, le cœur s'emballe, on devient tout rouge, bref, c'est la totale. Et les conséquences, eh bien, elles s'enchaînent. C'est un véritable cercle vicieux. Les sueurs nocturnes hachent le sommeil, du coup le lendemain on est fatigué, plus irritable, et quand on sait que ça peut durer en moyenne 7 ans, on comprend vite l'impact énorme que ça peut avoir sur la qualité de vie. Forcément, face à cette situation, on est de plus en plus nombreux à chercher des approches différentes, peut-être plus douces que les traitements classiques. Et c'est là que les alternatives naturelles deviennent vraiment intéressantes. En gros, on a souvent deux grandes voies. D'un côté, le traitement hormonal de substitution. Ça peut être très efficace, c'est vrai, mais ça ne convient pas à tout le monde et ça peut avoir des contre-indications assez lourdes. Et de l'autre côté, on a le reishi. Lui, son approche est totalement différente. Il ne remplace rien, il aide le corps à mieux gérer la transition, à s'adapter. Le reishi fait partie d'une famille de plantes qu'on appelle les adaptogènes, et c'est un concept génial. Au lieu de forcer le corps dans une direction, un adaptogène l'aide à trouver son propre équilibre, à mieux résister au stress, qu'il soit hormonal, physique ou émotionnel. En fait, il normalise les choses. Et attention, ce n'est pas une mode sortie de nulle part, hein. Le reishi, surnommé le champignon de l'immortalité, est un véritable pilier de la médecine chinoise depuis plus de 2000 ans. Son rôle a toujours été de rétablir l'équilibre général de l'organisme. Bon, c'est bien beau cette histoire millénaire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que la science nous dit? Comment ce champignon agit-il concrètement dans notre corps? En fait, la force du reishi réside dans ses composés actifs. Imaginez-les comme une petite équipe de spécialistes. Vous avez les triterpènes qui vont calmer le système nerveux, les polysaccharides qui boostent le système immunitaire, et les peptides qui vont aider le corps à naviguer cette transition hormonale. Une action vraiment complète sur plusieurs fronts à la fois. Et les résultats, ils sont là. Accrochez-vous bien, certaines études montrent une réduction des bouffées de chaleur qui peut aller jusqu'à 70%. C'est un chiffre énorme qui peut littéralement changer la vie au quotidien. Et ce n'est pas juste une impression. Des publications scientifiques très sérieuses, comme celle-ci dans le Journal of Ethnopharmacology, le confirment. On parle d'une réduction nette de la fréquence et de l'intensité des bouffées de chaleur, mais aussi, et c'est super important, d'une meilleure qualité de sommeil. C'est la double victoire. Alors forcément, quand on voit des résultats pareils, validés par la science, ça peut donner envie d'essayer. C'est pourquoi, pour celles et ceux que ça intéresse, un code promo, C15, vous donne 15% de réduction. Toutes les infos sont dans le lien en description. D'accord, l'idée est séduisante, mais en pratique, par où on commence? Comment on s'y prend concrètement? On passe au petit guide pratique? En fait, c'est assez simple. Le mieux, c'est de choisir des extraits concentrés en gélules. C'est plus pratique et le dosage est plus précis. On peut commencer avec environ 1000 à 1500 mg par jour, à prendre de préférence le matin ou en début d'après-midi avec un repas. Par contre, une chose très importante à savoir, le mot d'ordre, c'est la patience. Le reishi, ce n'est pas un cachet magique, il travaille en profondeur. Les premiers effets, comme un meilleur sommeil ou une sensation de calme, peuvent apparaître en 2 ou 3 semaines. Mais c'est vraiment au bout de 2 à 3 mois que l'effet sur les bouffées de chaleur devient optimal. Et bien sûr, un point de vigilance qui est absolument essentiel. Même si le reishi est très bien toléré, il faut toujours demander un avis médical avant de commencer, surtout si on prend des anticoagulants, si on a une maladie auto-immune ou un traitement immunosuppresseur. La sécurité avant tout. On arrive au dernier point, et ce n'est vraiment pas le moins important, la qualité du produit. Tous les reishis sur le marché ne se valent pas, et la qualité est absolument déterminante pour obtenir des résultats.
Alors comment on s'assure de choisir un bon produit? Il y a quelques points à vérifier absolument. Est-ce qu'il est certifié bio? Est-ce que la concentration en composés actifs, les fameux polysaccharides et triterpènes, est garantie? Est-ce que la méthode d'extraction permet de bien les préserver? Et enfin, est-ce que des tests en labo ont été faits pour garantir qu'il n'y a pas de métaux lourds ou de pesticides? Ce sont ces détails qui font toute la différence. Justement, le réchi de la marque Mush Go, par exemple, coche toutes ces cases. C'est une piste vraiment sérieuse pour celles et ceux qui veulent retrouver leur confort de manière naturelle. Et je le rappelle, le code C15 vous donne droit à 15% de réduction. Le lien est toujours là dans la description. On va finir sur cette question. Et si, au fond, la plaie n'était pas de voir la ménopause comme un combat, une lutte contre le changement, mais plutôt comme une transition à accompagner? Une nouvelle façon de voir les choses qui ouvre la porte à des solutions de soutien, tout en douceur. Voilà, merci pour votre écoute.